Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Negar Nagavi. Je suis responsable scientifique du domaine énergie à l'ANR, au département SPICE, qui est sciences, physique, ingénierie, chimie et énergie. Et nous sommes là avec Elisa Marigio, qui est chargée de projet scientifique à l'ANR. C'est pour vous présenter et répondre à vos questions sur le CETP Partnership. Donc, en fait, ce CETP Partnership, ce sont des financements qui viennent en complément de tout ce qui est les Hydrogen Partnership ou d'autres financements européens. C'est des financements un peu différents. Donc, CETP, c'est quoi? C'est Clean Energy Transition Partnership. Et de quoi s'agit-il? En fait, l'objectif de ces financements a été de favoriser la transition vers des énergies propres et de contribuer à l'objectif de l'Union européenne pour devenir le premier continent climatique neutre d'ici 2050. Et comment? L'idée, c'était de regrouper les financements nationaux et régionaux pour un large éventail de technologies et de solutions de systèmes nécessaires à cette transition en lançant des appels à projets annuels. Donc, du coup, ce n'est pas l'Europe qui finance ces projets-là, mais c'est chaque agence de financement de chaque pays qui va financer ce type de projet. Et donc, vous allez dire, en fait, ce partenariat CETP, on a déjà une longue expérience là-dedans parce qu'il s'appuie sur ce qui était avant. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était des partenariats transinternationaux qui s'appelaient des ERANET. Donc, il y a eu 15 ans d'expérience là-dedans. Donc, il y avait 9 différents programmes dans le domaine d'énergie. Et donc, le CETP, il vient de regrouper tous ces 9 partnerships. Et donc, ce CETP, il permet à plus de 50 agences nationales et régionales provenant de 30 pays différents de l'Europe, mais aussi non européens, d'aligner leurs priorités en matière de recherche et innovation et de mettre en commun le budget national pour lancer des projets conjoints chaque année jusqu'à 2027. Donc, sachant que ce programme a commencé il y a... cette année, on est la 2e année de financement. Ça a commencé l'année dernière. Et donc ici, sur cette présentation, vous avez les différentes agences de financement qui participent. Donc en France, vous pouvez voir, il y a 3 agences. Il y a l'ADEME, l'ANR et la région Pays de la Loire, sachant que toutes les agences, vous allez voir, je vais vous montrer après, il y a différentes thématiques de recherche. Et donc, toutes les agences ne participent pas à toutes ces thématiques de recherche. Donc, il faut que vous vérifiez, si vous voulez participer à une de ces thématiques, de vérifier d'abord si dans votre pays, l'agence de financement finance cette thématique-là. Donc effectivement, comme je vous ai dit, donc, cette partnership est divisée en 7, ce qu'on appelle des TRI. Ce sont des initiatives de transition. Ce sont des thématiques globales dans différents domaines de l'énergie. Et donc, dans chaque TRI, nous avons différents call modules. Et au total, il y en a 12. Et donc, chaque call module va définir le topic ou le sujet du call sur lequel vous pouvez participer. Et donc ici, vous avez tous ces 7 différentes TRI, ce qu'on appelle les Transition Initiative, les TRI. Donc, en ce qui concerne plus particulièrement l'hydrogène, c'est essentiellement dans le TRI 3 qui est Enabling Climatic Neutrality with Storage Technologies, Renewable Fuels and CCU and CCS. Et donc ici, je vous ai mis les différentes TRI et les call modules. Donc, ce que je voulais vous montrer ici aussi, c'est que comme vous pouvez le voir,
Par exemple, ici, nous avons les 3 agences françaises, ANR, ADEME et Région Pays de la Loire. Vous pouvez voir que, par exemple, Pays de la Loire, il va participer qu'à un seul des call modules, ADEME à 4, et nous avons l'ANR qui participe à 7 de ces call modules, dont l'hydrogène. Donc, si vous voulez déposer un projet dans le domaine d'hydrogène, il faut que vous vous approchiez, il faut que vous nous contactez, nous, l'ANR. Et donc maintenant, quels sont les contours de cette call module sur Hydrogen and Renewable Fuels? Il faut savoir qu'ici, je vous ai mis le contour de call pour cette année. Donc tous les ans, il y a en fait, globalement, les contours sont les mêmes, mais tous les ans, c'est rediscuté et c'est réadapté par rapport en fait, à d'autres calls européens et d'autres demandes du moment. Donc, globalement, c'est les mêmes contours, mais ça peut légèrement changer. Donc, par exemple, pour cette année, les différents topics, c'était d'une part la production d'hydrogène, donc développement de nouvelles ou des procédés améliorés pour la production d'hydrogène à la fois vert et bleu, sachant que l'ANR, je vais revenir, ne finance que la production d'hydrogène vert et ne finance pas la production d'hydrogène bleu. Aussi, c'était des thématiques sur le stockage d'hydrogène à travers l'ammoniac ou d'autres vecteurs d'hydrogène liquide. Donc aussi des thématiques sur les aspects d'infrastructure et distribution d'hydrogène. Aussi des procédés, des nouveaux procédés ou l'amélioration des procédés pour la production des carburants renouvelables présentant un empreinte carbone très bas ou zéro, et aussi des technologies d'utilisation d'hydrogène ou des carburants renouvelables. Maintenant, qui sont les entités qu'on finance? Donc, il y a bien évidemment toutes les organisations de recherche, les universités, les industries, mais aussi des organismes publics-privés, les associations et les ONG. Donc, normalement, à la fin de cette partnership, il faut que les TRI qu'on atteint, les projets atteignent des TRL entre 5 et 9, sachant qu'il y a une partie des projets, par exemple 1 ou 2, voire package, peuvent être à des TRL plus bas. Et sachant que l'ANR ne présente que des TRL qui sont entre 3 et 5. Donc, juste pour ici, donc je vous donne, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un petit, par exemple, chaque année on change. Donc, pour l'année prochaine, le contour de ce call module va légèrement changer. Vous pouvez voir que c'est globalement la même chose. C'est encore en discussion, c'est pas c'est pas définitif, mais on a rajouté en plus d'hydrogène et des carburants renouvelables, on a aussi rajouté les biocarburants. Mais donc, l'objectif reste toujours le même, c'est de faciliter le développement et l'adaptation des technologies pour la production, transport, stockage et utilisation finale efficace de l'hydrogène, des carburants renouvelables et aussi des biocarburants en travaillant sur la production de hydrogène vert et bleu, sur le transport, mais cette fois-ci d'hydrogène, mais cette fois-ci, la dernière fois, c'était que on avait mis l'accent sur la production de l'ammoniac. Cette année, on peut considérer différents types de transport. Donc après aussi, on a le stockage, et cette année, on inclut les stockages géologiques dans le cadre d'hydrogène, et aussi alors l'infrastructure et la distribution et l'utilisation finale de l'hydrogène. Donc après, c'est toujours les mêmes types les universités, institutions qui peuvent participer à ce call module. Ça ne change pas d'une année à l'autre. Donc, les critères d'éligibilité, donc, je vous ai regroupé ici. Donc, ce sont des appels à projets en 2 étapes. Donc, d'une part, donc, le plus important, c'est d'abord, si vous voulez participer à ce call module, il faut vérifier qu'il y a dans votre pays, l'agence, il finance ce call module. Donc, il faut être d'une part 3 entités juridiquement indépendantes provenant de 3 pays différentes, dont 2 européens.
le deuxième point, c'est qu'il faut qu'il y a pour chaque partenaire, il faut que les efforts maximum, donc le travail maximum qu'il fait, ne dépasse pas 60% des activités du consortium. Et pour chaque pays participant, il ne faut pas que ça dépasse le 75% des efforts globaux dans le projet. Après, il faut savoir que les projets, la durée maximum est de 36 mois. Et par exemple, pour cette année, pour les appels à projets de cette année, il faut que les projets commencent l'année prochaine, au plus tard décembre 2024. Après, au-delà de ces règles-là, il y a des règles qui vont s'ajouter par l'ANR. Et il faut savoir que globalement, il y a eu 120 millions d'euros de financement chaque année au total pour tous ces ETP Partnership. Donc, dans le cas de l'ANR, son budget global chaque année est de 3 millions d'euros. Donc, l'objectif est de financer entre 8 à 10 projets dans les 7 core modules où il participe, l'ANR. Et donc, les recommandations qui concernent ces demandes d'aide est que, en général, l'ANR, nous attendons une demande d'aide typique par projet située entre 200 et 350 kg € en fonction de l'ambition, bien sûr, du projet, du nombre de partenaires, et aussi si le coordinateur du projet est financé par l'ANR ou pas. Bien sûr, on peut monter jusqu'à 500 kg €, mais dans ce cas-là, ce sont des cas exceptionnels où il faut être parfaitement justifié. Donc, ici, je vous ai mis le lien. Si vous voulez si vous avez des questions, vous voulez regarder les appels à projets, le lien est ici. Et également, vous pouvez nous contacter. À la fin, je vous ai mis les contacts si vous avez des questions, pour savoir si vous êtes éligible ou pas à cet appel à projet. Donc, comme je vous ai dit, le niveau de TRL pour l'ANR, c'est entre 3 et 5, c'est-à-dire qu'à la fin du projet, il faut arriver à un TRL de 3 à 5. Bien sûr, des TRL supérieurs à 5 sont aussi possibles, mais ils doivent être marginaux pour les partenaires qui demandent un financement à l'ANR. Donc, l'aide demandée doit se conformer aux règles financières de l'ANR que vous pouvez retrouver sur ce lien. Et donc, un autre point que je vous ai dit, dans le cas, par exemple, de l'hydrogène, l'ANR ne finance que l'hydrogène vert et ne finance pas la production d'hydrogène bleu. Donc, les entités éligibles, comme je vous ai dit, ce sont les organismes publics tels que les universités, les EPST, les EPIC, les entités privées telles que les entreprises, les collectivités publiques, les ONG et les fondations, mais à condition qu'il faut au moins il y ait un organisme public de recherche français, il demande un financement à l'ANR et il soit impliqué dans le consortium. Donc, bien sûr, des entreprises qui sont en difficulté économique sont exclues de subventions de l'ANR et on ne finance pas 2 fois le même projet. Donc, si vous avez un financement pour un projet similaire, on ne refinance pas dans le cadre de l'ANR ne refinance pas ce projet-là. Et donc, ces calls, comme c'est en 2 étapes, la première étape, vous déposez votre projet sur le site de CETP, mais pour la deuxième étape, il faut aussi déposer votre projet sur le site de l'ANR. Donc, juste ici, je vous ai donné un calendrier prévisionnel, le calendrier de cette année. Donc, l'année prochaine, ça sera plus ou moins la même chose, c'est pour vous donner une idée. Donc, les appels à projets, ils s'ouvrent en général mi-septembre. Et il se ferme mi-novembre. Donc, après, il y a une première étape d'évaluation. Après les réponses, la deuxième étape pour les projets qui ont été acceptés, ça s'ouvre fin janvier et ça se ferme vers fin mars. Donc, normalement, les résultats sont publiés en juin et avec l'objectif que les projets puissent commencer en septembre. Donc, ici, je vous ai donné quelques résultats de l'appel à projet de l'année dernière sur l'hydrogène. Il faut savoir que globalement, l'année dernière, comme c'était la première année de financement, il n'a pas eu beaucoup de projets déposés. Donc, on a pu globalement déposer, le CETP a pu déposer, 45% des projets déposés ont été financés.
Donc, dans le domaine d'hydrogène, il y a eu 5 projets, dont 2, iLeaf et Unicorn, qui étaient financés aussi par l'ANR. Donc, ils avaient des projets qui avaient des partenaires français. Donc, iLeaf, avec un budget total de 3 millions d'euros, et dont les partenaires français, c'était le BRGM, INRIA et Geostock. Et Unicorn, pareil, environ 3 millions d'euros de budget global, avec les partenaires français qui sont IEM et Institut de la corrosion. Donc, ça c'est globalement sur les CETP. Rapidement, je veux juste vous parler aussi d'un autre appel à projet qui va s'ouvrir très prochainement, courant mois de février, qui est un appel bilatéral entre la France et l'Allemagne, également sur le développement de l'hydrogène dans le futur mix énergétique. Et donc, cet appel conjoint est sur les défis clés pour le déploiement de l'économie de l'hydrogène, où cette coopération bilatérale va apporter une valeur ajoutée particulière. Donc, qui peut participer? Pareil, ce sont les institutions de recherche, les entreprises, d'autres institutions qui apportent des contributions à la recherche. Et donc, la participation de partenaires, il doit couvrir l'ensemble de la chaîne d'innovation, de la recherche à l'industrie, aux utilisateurs finaux, et encourager afin de soutenir la pertinence pratique des solutions développées. Donc, les budgets, vous pouvez voir qu'ils sont beaucoup plus élevés que les budgets pour le CETP. Ce sont des projets qui doivent avoir des budgets totaux, c'est des bilatéraux, entre 1,5 et 2,5 millions d'euros, avec un juste équilibre de dépenses de recherche entre l'Allemagne et la France. Bien sûr, on peut aussi financer des projets de plus petits ou plus grands budgets, mais il faut que ce soit dûment justifié. Et donc, ici, vous avez globalement les différentes thématiques qui vont être financées. Il y a une partie, ce sera sur l'innovation pour la production électrochimique d'hydrogène, et essentiellement sur le développement des matériaux, les électrodes, les membranes, des progrès sur les électrolyseurs AEM, et aussi des nouvelles approches pour comprendre et atténuer la dégradation du système, notamment par machine learning et intelligence artificielle. Il y a aussi, on va financer des recherches contribuant à une infrastructure puissante pour l'hydrogène, et en particulier le transport d'hydrogène, donc soit le transport chimique d'hydrogène, soit le développement de nouvelles e-molécules de carbone provenant de sources de carbone renouvelables et se prêtant à une production en grande quantité à un faible coût, y compris les procédés de synthèse et de production, et aussi l'hydrogène liquide avec une augmentation de l'efficacité tout au long de la chaîne technologique de détection. Et aussi, le troisième thème, ce sera des progrès des systèmes énergétiques à base d'hydrogène en intégrant des systèmes de modélisation, des systèmes et des modélisations, donc la modélisation des systèmes multi-énergétiques et travailler sur des modèles de transfrontaliers à l'échelle régionale pour l'hydrogène ou les systèmes multi-énergie, analyse des options de stockage à court terme ou à long terme et développement de l'infrastructure au fil du temps, et aussi le développement des outils et méthodes, par exemple pour la réduction de la complexité, pour les modèles multi-échelles, pour la surveillance et la prise de décision dans le système énergétique à grande échelle et des bases de données. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez les différents points de contact. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, là, nous sommes là pour répondre à vos questions, mais également, vous pouvez nous contacter à ces adresses e-mail. Je vous remercie.